9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et alors, comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors, ce matin, nous recevons donc l'équipe de l'émission culte Silence ça pousse, Carole Tolila et Stéphane Marie. Et quel bonheur. Quel bonheur, Silence ça pousse. Immense succès du service public malgré un titre évoquant des problèmes intestinaux. Ça y est. C'était sûr, c'était sûr. Excusez-moi Stéphane, j'invente rien. Parce qu'il n'y a que dans Silence ça pousse que tu peux avoir ce genre de conseil lecture. C'est un petit clin d'œil pour avoir toutes ces empreintes à détecter, ou même les crottes. Même les crottes. Alors je pars à la chasse aux crottes. Alors, à la semaine prochaine. Stéphane, vous êtes conscient que la dernière phrase que vous avez prononcée pour dire au revoir aux téléspectateurs, c'est « Je pars à la chasse aux crottes ». Vous imaginez 2 secondes si Laurent Delahousse finissait son journal comme ça? Et c'est fini pour le journal. Belle soirée à tous, à demain pour le 20h. Alors je pars à la chasse aux crottes. Non, quand même. Hein. Carole, elle sait mieux se tenir. Au moment du au revoir, elle s'adresse d'abord à vos téléspectateurs les plus fidèles. Stéphane, il est l'heure de nous quitter. Alors, à la semaine prochaine. Salut les hérissons. Salut les hérissons. Oui, il faut savoir que l'émission est leader sur la hérissonne responsable des achats. Ça va trop loin, ce cible publicitaire. Il ne faut pas négliger ce public-là. Silence ça pousse, c'est la liberté. Par moments, Stéphane fait ses bandes annonces après avoir pris un bon petit apéro. Stéphane, désolé, mais ça s'entend. Sous les nouvelles Gutiérrez, nous planterons une plate-bande colorée avec des plantes de bruyéraux. Ah oui, en effet. À l'oreille, je dirais qu'il est à 2 grammes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne annonce de Silence ça pousse. Mais si l'émission cartonne, c'est aussi grâce à la complicité entre vous deux. L'un commence les phrases, l'autre les finit. Une petite poignée De cendre. de cendre, voilà pour la potasse. Eh ben, allez-y Stéphane, vous avez qu'à traiter Carole de potasse. Franchement, un peu de respect, je connais son mec. Ce qu'on aime aussi, c'est tous les conseils qui sont donnés dans l'émission. Là, Stéphane était appelé chez un particulier pour inventer un jardin. Tilex crenata, Ligustrum texanum, Grandphormium tenax, Yucca rostrata, Ligustrum sinensis. Et donc Stéphane, c'est pas parce que vous avez fait vos études à Poudlard qu'il faut jeter des sorts à tout le monde. Hein. C'est ça qui est bon. C'est ça. Dans votre liste, il n'y a même pas un petit Oculus Reparo. Non, Anissa, Oculus, c'est des lunettes. Calme-toi. Merci. On apprend plein de choses dans votre émission. Vraiment, des choses très surprenantes. Là, vous nous expliquez comment fabriquer un sextoy avec une branche. Ça, c'est une courte. Donc l'idée c'est de dégager les 50 premiers centimètres et d'enfoncer ça profond, peu importe ce qu'ils sont, mais profond. L'idée c'est d'avoir un maximum de variété dans le tunnel. Au fond du trou, une poignée d'ortie, parce que le tunnel il est en arc de cercle, en fonction de l'endroit du tunnel. Son petit nom c'est Bois Puant. Le bois puant, quel joli nom pour un sextoy. On apprend plein de choses avec vous. Silence ça pousse, c'est tellement varié, mais comment le résumer en quelques mots? Carole, une idée? Silence ça pousse, vous le savez, c'est une émission intelligente, engagée et reposante. Et vous avez oublié de préciser que Silence ça pousse répare les ordinateurs à distance, fait revenir l'être aimé et allonge l'espérance de vie, Carole. En parlant d'être aimé, bon, vous l'avez dit, vous êtes en couple, on le sait, avec le rossignol d'Europe 1, Thomas Hill. Ah oui. Alors, je ne sais pas s'il chante autant à la maison, mais ici, sachez qu'on aime beaucoup Thomas, mais on lui souhaite tous une laryngite. On n'en peut plus. Parce que le fourbe chante doucement pour que l'auditeur ne se rende compte de rien. Mais nous, en studio, on a l'impression d'avoir des acouphènes. Là, Anissa lançait un jeu sur Jean-Jacques Goldman. J'ai isolé le micro de Thomas. Oh. Jean-Jacques! Maman 4, 5, 6, 5, 10, 7, 8, Alors pour 9, vous aider, 15, en plus, 9, vous allez jouer, 10, vous allez 11, chanter 12. avec les chansons. La tristesse du machin. Pendant qu'il vous écoute pas. J'accompagne. Ouais. Il y a un petit fond musical en plus. Imaginez mes étés. Ouais. Mais vous savez, je suis pas du genre à mettre mal à l'aise mes collègues de travail en présence de leur compagne, mais comme je sens que vous aimez la grande musique, Carole, je vous ai fait une petite compile Whitney Houston, Michael Jackson par votre cher et tendre. Il monte. Oh, quand même.
Le haut quand même, genre, je le fais bien, démontre quand même un gros manque de lucidité. Je sais pas comment vous tenez, Carole, car vous avez l'air beaucoup plus équilibré. Vraiment. Ah, merci. C'est vrai. Je m'en suis rendu compte en allant sur votre page Instagram. Ah non. Sur votre page Instagram, vous proposez un concept très novateur. Bienvenue dans la pyjama thérapie, spécial Vexin, spécial voiture, spécial pyjama dans la rue, parce que je suis en pyjama. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Finalement, vous avez bien trouvé tous les deux. Allez, bon week-end à tous. Merci Jean-Luc Lemoyne. Merci, quel cadeau. Vous deviez pas continuer à nous débriefer Marié au premier regard ce matin, théoriquement? Si, mais le pire, c'est que je vous promets, j'ai un très gros dossier là-dessus. Ça sera pour lundi alors. Allez, je le fais lundi, mais là. Mais moi, j'ai été mariée au premier regard. Oui, mais avec qui? Beau, ça. Avec Stéphane. Bon, Jean-Luc, on vous retrouve aussi ce soir et demain à Aix-en-Provence, à la Fontaine d'Argent, et les 28 et 29 juin, vous serez à la Comédie La Rochelle.